Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici la 11e et dernière partie, Ulysse et Pénélope. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. La vieille monta à l'étage pour avertir sa maîtresse du retour de son cher époux. Elle riait, ses genoux bondissaient, ses pieds sautaient des marches. Penchée au-dessus de sa tête, elle dit à la reine : « Debout, Pénélope, viens voir de tes yeux ce que tu n'as cessé d'espérer. Ulysse est revenu, il est dans sa maison. Il a tué les fiers prétendants qui ruinaient sa demeure, dévorant ses biens et maltraitaient son fils. » La sage Pénélope lui répondit : « Bonne mère, les dieux t'ont rendue folle, ils t'ont troublé l'esprit. Toi qui étais si prudente autrefois. Pourquoi se moquer de mon cœur déjà si malheureux? Pourquoi m'arracher au doux sommeil qui pesait sur mes paupières? Jamais je n'avais aussi bien dormi depuis le départ d'Ulysse. Allons, redescends. » Mais la nourrice Euryclée répondit : « Je ne me moque pas de toi, mon enfant, c'est la vérité. Ulysse est revenu, il est dans sa maison. C'est lui l'étranger que tous insultaient dans la salle. Télémaque le savait. Par prudence, il cachait les projets de son père. » Elle dit, et la reine, de joie, sauta du lit, embrassa la vieille femme, les larmes coulaient sous ses paupières. « Si tu me dis la vérité, bonne mère, si Ulysse est dans sa maison, comment a-t-il pu, seul, vaincre ces odieux prétendants qui se réunissaient en foule ici ?» La nourrice Euryclée lui répondit : « Je n'ai rien vu, rien su, je n'ai rien entendu que les plaintes des hommes qu'on égorgeait. Nous étions blottis au fond des chambres, toutes portes bien closes, jusqu'à ce que ton fils Télémaque m'appelât. Son père l'avait envoyé. Alors je vis Ulysse, debout au milieu des cadavres qui gisaient amoncelés sur le sol. Si tu les avais vus, quelle joie! Maintenant ils sont tous entassés sous le porche. Ulysse purifie la salle, c'est lui qui m'envoie. Suis-moi que vos cœurs enfin s'abandonnent à la joie. Ils ont tant souffert. » Mais la sage Pénélope lui répondit : « Bonne mère, retiens tes rires, ne triomphe pas encore. Tu sais bien le plaisir que son retour nous causerait, à moi et à son fils surtout. Ce que tu dis n'est pas vrai. C'est un dieu irrité par leur violence et leurs injustices qui les a tués. Mais pour Ulysse, non, tout espoir de retour est perdu. Il est mort. » La nourrice Euryclée lui répondit alors : « Mon enfant, quelle parole t'a échappé? Ton époux que tu pensais ne jamais revoir est revenu. Il est dans sa maison. Et toi, tu restes incrédule. Mais écoute, je vais te donner un signe sûr. J'ai reconnu pendant que je le lavais la cicatrice de la blessure que lui fit autrefois un sanglier. J'ai voulu te le dire, mais il m'a fermé la bouche de sa main. Suis-moi, et si j'ai menti, tue-moi de la mort la plus honteuse. » Mais la sage Pénélope répondit : « Bonne mère, il t'est difficile de comprendre les desseins des éternels. Mais allons retrouver mon fils pour voir ses prétendants tuer l'auteur de leur mort. » Elle dit et descendit de l'étage. Quand elle eut franchi le seuil de pierre, elle s'assit en face d'Ulysse, dans la lueur du feu, contre l'autre mur. Lui, adossé à une colonne, baissait les yeux en attendant que son épouse parlât. Mais elle restait muette, saisie par la stupeur. Tantôt elle le reconnaissait, tantôt elle ne voyait plus que ses haillons. Alors Télémaque l'apostropha avec virulence. « Mère, méchante mère, que ton cœur est cruel. Pourquoi restes-tu si loin de mon père? Qu'une femme ne pourrait ainsi rester loin de son mari qui revient après 20 ans de souffrance dans sa patrie. Ton cœur est-il plus dur que la pierre ?» La sage Pénélope lui répondit : « Mon enfant, mon cœur est stupéfait. Je ne puis ni prononcer un mot, ni interroger, ni regarder en face son visage. Mais si c'est vraiment lui, Ulysse revenu dans sa maison, nous saurons bien nous reconnaître, car il y a entre nous des signes connus de nous seuls. » Elle dit, et l'infortuné, le divin Ulysse sourit. Télémaque, laisse ta mère m'éprouver.
Bientôt, elle pourra me reconnaître. Maintenant que je suis sale et couvert de haillons, elle me méprise et ne peut croire que c'est moi. Allons, lavez-vous et que les servantes apportent des vêtements propres. Que le divin Aède, avec sa cithare et son clair, vous entraîne dans une danse joyeuse. Ainsi ceux qui passeront devant le palais s'imagineront que l'on célèbre ici les noces. Il n'est pas encore temps que la nouvelle du massacre des prétendants se répande par la ville. Il dit, et tous obéirent. Ils se lavèrent, s'habillèrent de vêtements propres. Les femmes se parèrent. Le divin Aède prit sa cithare au son clair et fit naître en eux le désir du chant doux, de la danse parfaite. La demeure résonnait sous les pieds des danseurs et des femmes aux belles ceintures. À ce bruit, les gens dehors disaient « Voilà qu'on épouse la reine tant courtisée !» La malheureuse, elle n'a pas su attendre le retour de son premier époux. Ainsi disait-on sans savoir ce qu'il en était. Cependant, l'intendante Eurynome lavait le généreux Ulysse et le parfumait d'huile. Elle l'habilla d'une tunique et d'un manteau. Athéna répandit la beauté sur sa tête. Elle le fit paraître plus grand et déroula sa chevelure bouclée comme les fleurs de jacinthe. Quand il sortit du bain, il avait l'air d'un dieu. Il se rassit sur le siège qu'il avait quitté, et se tournant vers sa femme, il dit « Malheureuse, entre toutes les femmes, c'est à toi que les dieux ont donné un cœur dur. Aucune femme ne pourrait ainsi rester loin de son mari qui revient, après 20 ans de souffrance dans sa patrie. Allons, nourrice, prépare-moi un lit que je dorme seule. » Mais la sage Pénélope lui répondit « Malheureux, je n'ai ni mépris ni indifférence. Je sais ce que tu étais quand tu es parti d'Ithaque sur ton navire au long grame. Allons, Euryclée, dresse hors de la chambre le lit qu'il avait fait lui-même et couvre-le de couvertures, de draps et de peaux. » Elle voulut l'éprouver. Ulysse, indigné, dit à sa fidèle épouse « Ô femme, ce que tu dis me blesse. Qui donc a déplacé mon lit? L'homme le plus habile n'aurait pu le faire sans l'aide d'un dieu. Car il y a un secret dans ce lit. C'est moi qui l'ai construit, sans l'aide de personne. Il y avait dans la cour un rejet d'olivier, feuillu, verdoyant, aussi épais qu'une colonne. J'ai levé autour les murs de notre chambre avec de lourdes pierres. Je la couvris d'un toit, la fermai de portes solides. Alors seulement j'ai branché l'olivier. Taillant le tronc à la racine, je le polis savamment et, le perçant à la tarière, j'en fis la base du lit. Au-dessus, je dressai le cadre que j'incrustai d'or, d'argent et d'ivoire. Puis je tendis les sangles en cuir rouge. Voilà le secret. Mais j'ignore si le lit est toujours en place, ou si, pour le déplacer, on a coupé le tronc à la racine. Pénélope sentit ses genoux, son cœur défaillir. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Elle pleura, s'élança vers lui, et lui jetant les bras autour du cou, elle dit « Pardonne-moi, Ulysse, le plus sage des hommes. Les dieux nous ont accablés de malheur. Ils nous enviaient le bonheur de jouir de notre jeunesse et d'arriver ensemble au seuil de la vieillesse. Mon cœur dans ma poitrine redoutait qu'un homme ne vînt ici pour m'abuser de ses paroles. Ils sont si nombreux ceux qui ourdissent des ruses. Mais maintenant, tu m'as donné le signe sûr de notre lit qu'aucun mortel n'a vu hormis toi et moi et la servante Actoris qui gardait les portes de notre chambre. Tu as persuadé mon cœur aussi cruel soit-il. » Elle dit, et l'envie de pleurer saisit Ulysse. Il pleura, serrant dans ses bras la femme de son cœur. La terre est douce aux naufragés dont Poséidon a brisé en haute mer le bon navire ballotté par le vent et la vague. Rares sont ceux qui ont pu échapper à la mer grise d'écume et nager vers le rivage. Quelle joie pour eux de mettre pied à terre, d'éviter la mort. Ainsi la vue d'Ulysse était douce à Pénélope, qui ne pouvait détacher ses bras blancs du cou de son mari. L'aube aux doigts roses aurait paru, les surprenant à pleurer encore, si Athéna aux yeux brillants n'avait eu une autre pensée. Elle retint l'aube au trône d'or chez Océan, sans lui permettre d'atteler ses cheveux aux ailés qui portent la lumière aux hommes. Alors Ulysse dit à sa femme « Viens, allons au lit, ô femme, et goûtons ensemble la douceur du sommeil. » Eurynome et la nourrice préparaient déjà à la lumière des torches le lit de bons draps. Quand elles eurent dressé le lit, la chambrière Eurynome, une torche à la main, passa devant pour les conduire à la chambre. Puis elle se retira. Alors ils retrouvèrent la joie du lit ancien.
fin de l'Odyssée. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette épopée. Et pour l'occasion, pendant tout le mois d'août, nous vous ferons revivre cette grande aventure en 3 parties.